Salut et bienvenue sur cette vidéo règle du mode de jeu duel sur le jeu One Piece Adventure Island. Donc ça se joue à 2 joueurs et ça dure environ 2 heures. Alors c'est un mode de jeu que j'ai inventé, donc il risque d'y avoir des incompréhensions, des petites erreurs. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on essaye de peaufiner ce mode de jeu. Voilà, donc on va commencer par la mise en place. Pour la mise en place du plateau, alors vous allez mettre les cartes correspondant aux îles sur le côté comme dans le mode normal. Vous allez mettre deux petits jetons marines à Marineford et Niaslobi. Alors on n'en met pas à Marineford et ni Marineford puisque ils ne sont pas sur les cartes Lockpost. Et sinon sur le reste, sur toutes les autres îles, vous allez mettre les petits jetons retournés. Alors, sauf les jetons des grands corsaires, des supernovas et le fruit qui vaut 40, qui est en fait le plus gros trésor. Une fois que c'est fait, vous allez placer les bateaux de la marine, donc avec ces 2 dés, et ça on va le faire à chaque fin de tour. Deux petites précisions pour Water 7, si vous tirez avec le lock post, vous allez pouvoir retourner le jeton en y allant, et en plus réparer votre bateau en tirant un des 3 charpentiers. Par contre, si votre bateau est détruit, vous pouvez décider d'y aller sans tirer de carte lock post. Par contre, vous retournez pas le jeton et ça vous coûte un tour. Pour Impel Taunt, dans la version normale, quand on perd contre la marine, notre personnage est emprisonné. Alors ici, on va pas le faire. J'ai testé, ça correspond pas vraiment au mode de jeu et c'est un peu trop dur. Donc, quand vous êtes battu par la marine, vous êtes KO. On va voir après dans le combat comment ça se passe. Alors vous allez devoir préparer un espace comme celui-ci. Donc on va avoir la réserve de points de victoire pour pouvoir recruter des membres dans votre équipage. Alors comment on peut en avoir ces points de victoire? Il y a 2 façons. Donc soit en retournant des jetons trésors, comme ceci, ou soit en battant des personnages sur les îles et en récupérant le nombre de points de victoire correspondant. Il y a ensuite la réserve des boulets de canon. Donc ici, comment on peut en prendre? Soit en retournant des jetons de type comme ça, ou alors en tombant sur des bateaux de la marine, comme ça par exemple. Ensuite, on a 2 tas de cartes lock post, donc vous séparez bien celles du nouveau monde des autres. Et enfin, les cartes de la marine séparent en 2 tas aussi. Alors ici, on va avoir une carte amiral, comme ça, avec tous ces personnages dedans. Alors comment on peut tomber sur les amiraux de la partie? De 2 manières, soit en retournant le jeton amiral, soit en tombant sur les bateaux -3 et -4. Et ici il y a le reste de la marine, et ceux-là on tombe dessus avec les jetons marine comme ceci, ou alors les bateaux -1 et -2. Voici l'endroit où vous allez pouvoir recruter des membres dans votre équipage. Alors comment ça se présente? Vous avez 2 piles ici. Donc la première, la plus grosse, correspond aux équipages de type Nouveau Monde. Donc voici les équipages qui sont dans la pile. Et ceux-là, ils vont pas pouvoir combattre avant Redline. C'est que dans le Nouveau Monde. Et les 4 restants qui correspondent aux équipages un peu plus faibles avant Redline. Du coup, ils vont pouvoir combattre partout. Mais ils seront faibles, un peu faibles pour le Nouveau Monde par contre. Alors, comment ça se passe? Donc à chaque début de tour, vous avez la possibilité de recruter. Et pour recruter, il va falloir défausser
des points de victoire. Et en fait, en quelque sorte, le prix des pirates correspond au nombre de points de victoire ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque colonne a un coefficient différent. Donc, la première colonne correspond au plus faible. Donc, vous voyez, à chaque fois, on tire les 3 premiers et on les met par ordre de croissant, c'est très important. Et donc, par la première colonne, le coefficient c'est 1. Donc, par exemple, Chopper coûte 8. La deuxième colonne, par contre, c'est le coefficient 2. Donc, on fait x2, Zoro il coûte 20. Et ici, c'est x3. Par exemple, on veut acheter Chopper, donc on défausse 8 points de victoire. On le met dans notre équipage, on tire la carte suivante. Donc là, c'est Pika, vous voyez qu'il vaut 10. Donc il est soit en première, soit en deuxième position. Alors là, ça vaut de juger sans trop vous prendre la tête qui est le plus fort entre Lafitte et Pika. Moi, je le mettrais plutôt ici parce qu'il a du fluide et un petit dé en plus. C'est pas très grave. Hein. L'important, c'est que ce soit, vous voyez, par ordre croissant de force et donc de prix le nombre de points de victoire. Vous voyez ici qu'il y a des transformations. Alors, on va les prendre comme des personnages uniques, les transformations. Donc si on veut acheter Rob Lucci avec sa transfo, eh bien on n'a pas besoin d'avoir Rob Lucci dans son équipage. Par contre, si jamais on l'a déjà, on va devoir remplacer Rob Lucci par sa transformation. On ne peut pas avoir deux transformations ou un personnage et sa transformation. Devant chaque joueur, vous allez avoir ceci, donc le bateau que vous aurez choisi avec sa tuile correspondante. Dans ce bateau, vous allez mettre les points de victoire dans la case trésor, évidemment les canons ici, dans la case dégâts. Pensez bien regarder les capacités pour les esquiver. Et vous allez aussi pouvoir mettre vos personnages de votre équipage devant. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas avoir plus de 6 membres dans son équipage. Donc si vous en avez 6 et que vous voulez recruter un 7ème, bah, vous allez devoir retirer un membre pour ajouter le nouveau. Et évidemment, quand on le retire, on ne gagne pas les points de victoire avec lesquels on l'a recruté. Prévoyez aussi un petit espace pour les combats. Donc une zone pour lancer vos dés, la petite réserve d'énergie, et puis un endroit pour poser les cartes. Donc Zoro face à Jidatsu, et Lucci face à Shura par exemple. Alors maintenant on va voir comment se passe un combat sur une île. Donc imaginons que dans ce tour là ce soit votre équipage et que vous alliez sur l'île des hommes poissons. Donc, vous tirez 2 cartes au hasard, vous les dévoilez, donc voici les 2 adversaires. Vous choisissez qui vous allez combattre. Donc Diamond Joss c'est le seul qui est dans le nouveau monde, donc il peut combattre et les autres aussi. Par contre je rappelle, lui il peut pas combattre avant Redline. Donc admettons on fasse ces 2 combats là. On fait le premier combat par exemple ici. Donc ça va être comme dans les règles normales, sauf qu'on va pas utiliser les cartes, ce sera dans la deuxième partie duel. Alors pourquoi? Parce que d'une ça déséquilibre pas mal, et de deux ça prendra beaucoup trop de temps sinon. Donc vous allez utiliser juste les capacités. Donc Diamond Joss commence avec 5 dés par exemple. Vous lancez, donc là je vais pas tout faire mais vous mettez les dégâts en fonction. Si vous gagnez le combat, vous défaussez cette carte et vous n'oubliez pas de gagner les 8 points de victoire. Mais si vous perdez, vous retournez la carte, il est KO. Alors, on retourne la carte comme ça, le tour on est KO. Ensuite, au tour suivant,
vous allez pouvoir la tourner comme ça. Et encore au tour d'après, vous allez pouvoir recombattre avec ce personnage. Donc en gros, il est KO pour ce tour et le tour suivant. Imaginons qu'on perd le combat comme ça, que Lucci gagne le sien. On va passer ensuite à la deuxième phase. Donc là, vous choisissez qui vous allez combattre. Bien sûr, si Lucci a pris des dégâts, il les conserve. Donc là, on choisit Babe, hop. Vous refaites le combat. Admettons que c'est encore KO. Alors oui, une fois qu'on a 2 KO dans son équipage, soit c'est par tour, soit on peut continuer le combat. Si par exemple il est très faible en termes de points de vie, c'est peut-être mieux. Mais si par contre vous avez peur qu'il détruise plus de monde dans votre équipage, vous pouvez prendre la fuite. Alors c'est quoi la fuite? Déjà, vous défaussez cette carte, mais vous ne gagnez pas les points de victoire, bien sûr. Et au prochain tour, vous allez prendre qu'une seule carte lock pose, donc que ce soit lock pose ou lock pose nouveau monde. Et, du coup, vous serez obligé d'y aller. Donc c'est la partie négative de la fuite pour équilibrer. Donc voilà, vous prenez vos décisions en fonction. Si vous avez qu'un seul personnage de valide, eh bien vous tirez les 2 cartes et vous allez faire les combats un par un d'affilée. Donc voilà, ça peut être soit parce que les autres sont KO, soit au début, parce que vous êtes tout seul, vous avez qu'un seul personnage. Maintenant on va voir concrètement comment ça se passe la phase de recrutement. Donc pour le premier tour, vous allez choisir qui commence en faisant un simple lancer de dés. Le plus grand score commence. Ensuite vous allez prendre chacun 15 points de victoire. Puis vous allez, donc celui qui commence, la première chose à faire c'est recruter. Donc admettons qu'il recrute Babe et Nami, ça coûte 8 parce qu'ils étaient sur la première colonne. Il reste 7. Ensuite, vous allez tirer 2 cartes lock pose. Donc au choix, soit 2 cartes lock pose avant Redline. Donc c'est un peu forcé au début puisque votre équipage n'est pas puissant, mais au fur et à mesure, vous pourrez prendre soit un de chaque, soit carrément 2 du nouveau monde. Vous choisissez l'une des 2 destinations quand vous déplacez votre bateau. Donc si un bateau de la marine, vous prenez des dégâts et vous combattez, un seul soldat de la marine, et je rappelle, si c'est -3 ou -4, c'est un amiral. Ensuite, le petit jeton qui se trouve sur l'île, vous le retournez. Donc là, pas de chance, c'est encore en marine, donc pas dans le paquet des amiraux cette fois. Vous combattez, si c'est un trésor, bah, vous prenez dans votre casse trésor, et si c'est des boulets de canon, vous les prenez aussi. Ensuite, vous tirez 2 cartes sur l'île que vous avez atterri. Donc admettons que ce soit Sultan. Vous dévoilez les 2 adversaires. Choisissez qui combat qui. Et vous faites les combats. Et une fois le combat terminé, c'est au joueur suivant. Donc c'est toujours le même tour. Et c'est au joueur suivant de faire la même chose. Et une fois qu'il a terminé, on arrive à la fin du tour. Juste avant, on relance ces 2 dés pour bouger les bateaux de la marine. Et s'il y en a un qui arrive sur notre île, eh bien on va devoir le combattre. Ensuite, quand c'est un nouveau tour, la première chose à faire c'est enlever les dégâts reçus pendant le tour précédent et tourner les cartes d'un cran en fonction de s'ils sont KO. Donc s'il avait été KO ce tour là, tac, on le tourne comme ça. Et s'il avait été KO comme ça, on retourne comme ça et puis un nouveau rejeu. Ensuite, c'est pareil, on continue
on recrute, carte de course, on fait tout ce qu'il faut sur l'île. Et ça, on le fait pendant 6 tours. À la fin du 6e tour, une fois qu'on a déplacé une dernière fois les bateaux de la marine, il y a une dernière phase de recrutement. Donc là, le but, ça va être de dépenser tout ce qui nous reste dans notre casse-trésor. Alors celui qui commence, il recrute un seul personnage, et après, au tour de l'autre d'en recruter un. Si on a encore l'argent, on peut en recruter un autre, etc. Jusqu'à temps qu'on soit satisfait de notre équipage et qu'il soit le plus puissant possible. Une fois tout ça terminé, on va pouvoir passer à la phase de duel. C'est enfin le moment du duel final. Donc voilà comment ça se positionne. Ici vous avez les deux équipages que vous avez construits. Donc vous les placez comme ça. 3 colonnes avec 1, 2, 3 symétriquement. Vous aurez besoin des petits jetons énergie, des cartes faiblesse, attaque, défense, et puis les dés. Alors, première chose à faire, savoir qui commence. Vous jetez un dé, pareil, celui qui fait le plus grand commence. Alors, et cette fois, celui qui commence, en fait, il a le choix de commencer, ou alors de tirer une carte. Donc, on fait ça, admettons que ce soit Barbe Noire, enfin l'équipage de Barbe Noire qui ait fait le plus grand score et décide de piocher une carte en plus. Tac. Ensuite, chaque joueur pioche une carte défense, une carte attaque et une carte faiblesse chacun. Tac. Donc bien sûr, faut pas les montrer à l'adversaire. Hein. Voilà, maintenant on peut commencer. Donc comment ça se passe concrètement? Donc celui qui commence, il va choisir un des 3 sur le premier rang pour attaquer. Et il va pouvoir viser un des 3 sur le premier rang. Donc admettons, l'ami attaque Lafitte, ça peut être n'importe lequel des 3. Quand on attaque, on penche la carte comme ceci. On fait le lancer de dés, on peut utiliser une carte si on veut. Il faut faire attention à celui qu'on attaque s'il n'a pas une capacité d'esquiver ou d'enlever des dés par exemple. Une fois que Nami a fait son attaque, on met les dégâts. Et c'est à l'autre d'attaquer, donc il choisit par exemple Chopper. Alors ici, petite particularité pour Chopper, vous voyez qu'il peut soigner des énergies à la fin de son tour. Ici, le tour, ça va être à chaque fois qu'il attaque. Donc, si Chopper attaque, il fait ses dégâts par exemple à Robin, et il peut redonner 6 énergies à quelqu'un. Donc, tac. Et à chaque fois qu'on attaque, on penche, donc ça va continuer comme ça. Il attaque, il attaque, il attaque, il attaque, et vous voyez en fait, quand un personnage est penché, il ne peut plus attaquer. Par contre, il peut défendre. Et une fois qu'on a une colonne, enfin tous ces personnages disponibles pour attaque de pencher, hop, on peut les réinitialiser. Et on peut continuer à l'attaquer, tac. On attaque, et au bout d'un moment, à force d'accumuler les dégâts, il y en a forcément un qui va être KO. Et quand on est KO, là c'est fini pour de bon, on enlève du jeu. Et ça va continuer ainsi. Et par exemple, le Bale est KO, Chopper est KO. Et vous voyez ici, devant Ace, il y a plus de cartes. Ça veut dire qu'il va pouvoir entrer en combat. Par contre, Marco, il est encore au sob devant lui, enfin sa transfo. Il ne peut pas encore attaquer ni défendre, ni se faire attaquer. Et le combat va continuer ainsi. Vous aurez deviné, le but c'est de mettre KO tout l'équipage adverse.
Alors par exemple si Usopp ici est KO, vous voyez qu'il n'y a plus personne sur la première rangée, donc vous allez piocher 2 cartes qui correspondent aux 2 personnages là. C'est un petit moyen technique, 3 cartes, 2 cartes, et après vous verrez quand ces deux-là seront KO, on pourra piocher une dernière carte. Alors j'ai oublié de le préciser, mais pour les pioches de cartes, il y a la possibilité du mulligan. Donc par exemple au début, si vous avez pioché 3 cartes et que elles vous conviennent pas, vous les défaussez. Vous n'en piochez que 2 par contre, de choix. Et attention, on ne peut pas piocher 2 cartes de la même couleur en même temps. Donc là, il pioche ça, ça lui convient mieux, tant mieux. Hop. Et voilà, ensuite, vous voyez, vous continuez à faire vos attaques, et puis au bout d'un moment, si la dernière carte est KO, c'est l'autre qui gagne. Donc voilà comment se passe un duel. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal, même si il y a un équipage plus puissant que vous avez moyen de vous défendre, par exemple avec les cartes, et aussi en attaquant stratégiquement par rapport aux défenses des ennemis. Et c'est ainsi que se finit la partie, donc celui qui gagne le duel gagne la partie. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des remarques en commentaire. Pour ma part, je suis en train de voir pour un mode solo, si je ferai peut-être une vidéo si j'aboutis un truc pas mal. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez peut-être une partie en vidéo, partie complète, ça pourrait être pas mal. Voilà, à la prochaine.